Le moment du repas du Seigneur est un moment aussi particulier qui est un héritage extrêmement proche du repas de Pâques, c'est-à-dire d'un rituel juif. Le Seigneur en a gardé que 2 rituels de tout un repas qui était présent dans la loi de Moïse, ou des coutumes héritées par la loi de Moïse, et qui est de prendre du pain et de prendre la coupe et de la partager. C'est un rituel qui, en soi, n'a pas de valeur magique ou de valeur puissante. Mais c'est un rituel que le Seigneur nous a laissé, qui nous demande d'accomplir et qui revêt une importance. Et avant de le prendre, je voulais vous faire juste un court enseignement de quelques minutes sur la scène avant qu'on la prenne. Vous savez que dans cette église-là, c'est très très libre de prendre la scène. C'est très libre. Et on le dit souvent avant, que si une personne croit vraiment au Seigneur et qu'elle a donné sa vie au Seigneur, elle peut prendre. Voici ce que nous dit le Seigneur dans 1 Corinthiens 11, verset 26, sur ce rituel qu'on va prendre. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 2 Corinthiens 11. Ça veut dire que le moment du repas du Seigneur, ce repas qu'il a lui-même instauré, est un moment particulier, parce que nous annonçons, nous proclamons la mort de Jésus. Et alors la question que je vous pose, c'est pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour nos péchés. Exactement. Il est mort pour nos péchés. Et donc, quand on prend le moment de la scène, eh bien le Seigneur nous demande de le faire sérieusement, en réalisant que si je prends ce pain et que je bois cette coupe qui annonce la mort de Jésus, eh bien je dois aussi réaliser mon péché. Si je suis léger vis-à-vis de mon péché, je suis léger vis-à-vis du repas du Seigneur, je suis léger vis-à-vis du Seigneur. Verset 27 de ce même chapitre, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, légèrement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et on voit au verset 28, que faire alors? Eh bien, que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Et c'est pour ça, les amis, qu'il n'y a pas de pression de prendre la scène. Et simplement, si vous appartenez à Jésus, si vous lui avez demandé pardon pour vos péchés, qu'il est votre Seigneur, prenez. Et c'est un moment aussi où on peut, un moment de recueillement particulier, où on peut demander au Seigneur de nous sonder, regarder notre vie et avoir cette volonté de se purifier, comme si on rentre dans le temple du Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur, s'il te plaît. Je vais lire quelques versets dans Luc au chapitre 24. C'est pas très commun pour le moment de Sainte Seine, mais on a deux disciples qui c'est ce qui marche après la mort de Jésus. Et je vous lis ceci. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé, parce que Jésus est mort. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et vous voyez, et je vous lis simplement, que quand le Seigneur va leur enseigner la parole de Dieu, ils vont simplement être remplis du Seigneur. Ils vont vraiment se sentir nourris par la parole du Seigneur. Et le soir même, le Seigneur va s'asseoir avec eux à table. Et on lit ceci. Il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Un moment où on rompt le pain, où on partage la coupe. Et à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ce moment de repas du Seigneur est un moment particulier où le Seigneur se révèle aussi et agit. Particulier, c'est un moment sérieux, tout simplement. Sérieux devant le Seigneur. Et ce moment-là nous parle de la mort et de la résurrection du Seigneur. Le Seigneur nous dit de prendre ceci en mémoire de lui, que son corps a été brisé
Ensuite, Jésus prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. »